Nous allons tout vous dire sur la médecine chinoise appliquée à nos amis. Pour cela, nous avons rendez-vous avec le professeur Jean-Luc Klein, diplômé de l'Université européenne de médecine traditionnelle chinoise. Agnès emmène Cachou pour une séance de phytothérapie. Notre spécialiste s'attaque à une maladie incurable. Il n'est plus question donc de la guérir. La démarche a seulement pour but de soulager l'animal. Au niveau de sa mobilité, mieux. Ah oui, mieux, oui. Le vétérinaire donc a diagnostiqué un cancer. Donc il a enlevé la tumeur qui était quand même assez conséquente puisqu'elle était quand même d'une dimension, enfin pour moi qui m'a paru un peu énorme par rapport au chat. Il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Bon, à part soulager et puis à la fin l'aider à partir s'il avait trop de souffrance, quoi. Utilisés en complément des traitements prescrits par un vétérinaire, ces remèdes sont indiqués dans les maladies de peau, les problèmes organiques ou encore pour soigner des déviances comportementales. Employés à bon escient, les effets peuvent être spectaculaires. Il faut réussir à avoir quelque chose d'homogène en fonction du poids de l'animal et puis de la nature de la formule de plante qu'on utilise. Et donc depuis, voilà, il prend donc des plantes chinoises tous les jours, matin et soir. Ça va changer pas mal de choses parce que le chat qui était quand même pas très fringant après son opération a repris tout doucement quand même une certaine vitalité. Elle a une vie de chat de 15 ans, quoi. Bon, c'est vrai qu'il est plus aussi fringant qu'un jeune chat, mais bon, il sort, il grimpe dans la mesure de ses possibilités parce qu'il est un peu raide à cause de l'arthrose et un peu lourd. Normalement, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'emmène chez le vétérinaire, il le pèse parce qu'il sait très bien que s'il se met à maigrir, c'est signe de cancer. C'est grâce aux plantes donc, que je lui donne depuis 15 jours, enfin oui, à peu près 15 jours après l'opération. On a enrayé un processus tumoral. Là, on n'est pas dans la guérison, hein. On est dans comme si on s'était arrêté dans le temps par rapport à la maladie. Voilà. Donc, combien de temps ça peut durer? On n'en sait rien. Un animal comme un être humain, c'est comme une casserole sur le feu dans laquelle on cuit du riz. L'eau et le riz dans la casserole, c'est ce qu'on appelle le yin. Le feu sous la casserole, c'est ce qu'on appelle le yang. Pour que le riz cuise correctement, il faut qu'il y ait adéquation entre le riz et l'eau et le feu. Ce qu'on va chercher, c'est à retrouver l'équilibre entre le feu et la casserole. Soit on remet de l'eau, soit on active le feu, soit on baisse le feu. Comme si le cancer était un déséquilibre et que là, on essaye de retrouver un équilibre. À partir de ce moment-là, vous pouvez prétendre à limiter les effets de cette maladie. Méconnue dans le monde occidental, la médecine chinoise souffre souvent d'un problème de crédibilité. Pourtant, c'est une médecine qui ne doit rien à la sorcellerie, bien au contraire, tout semble très rationnel. Si l'équilibre yin-yang est rompu, l'animal ou l'être humain, puisque c'est la même chose, sera plus sensible aux maladies et sera fragilisé. Donc, plutôt que de chercher à augmenter les résistances, ou de trouver des traitements contre, la médecine chinoise va chercher toutes les solutions pour rétablir cet équilibre yin-yang. Et si cet équilibre yin-yang est optimal, la résistance aux maladies est optimale. Jean-Luc met aussi ses connaissances au service des équidés, qu'ils souffrent de stress ou de pathologies de la digestion. Il vient aussi en aide aux chevaux épuisés par le milieu hippique. Cette jument, par exemple, après avoir été traitée par les plantes, se voit prescrire une séance d'acupuncture. Chaque aiguille enfoncée sur plusieurs centimètres stimule les besoins énergétiques nécessaires à son mieux-être. C'est une jument qu'on a récupérée il y a quelques années de cela. Et il y a à peu près 3 ans, elle a une arthrose qui s'est déclarée, une bonne arthrose. Et l'issue pour cette jument a été fatale puisqu'elle était condamnée, on devait l'euthanasier si elle ne pouvait plus se relever. Et donc avec Jean-Luc, j'ai entendu parler de ce médecin et il nous a proposé de faire un traitement sur cette jument avec
phytothérapie et acupuncture. Et apparemment ça marche puisque c'est reparti, elle marche. Bon, ça fera pas un cheval de 10 ans, mais elle marche quand même, elle fait sa vie de cheval, quoi. Ici, on a un point en relation avec les reins, puisque les reins sont aussi les os sont sous la dépendance de la sphère rein. Donc en piquant ce point, nous allons favoriser la régénération des os. On ralentit, je dirais dans son cas, on ralentit la dégénérescence des articulations, quoi, en fait. Il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était le genre d'opération totalement impossible. On entendait des craquements à chaque fois qu'elle déplaçait un membre. Et là, c'est vraiment l'essentiel du traitement à reposer sur l'utilisation de la phytothérapie. Sans phytothérapie, on n'aurait jamais pu atteindre ce résultat uniquement avec de l'acupuncture. Inou, lui aussi, est un adepte de la médecine chinoise et pour cause, c'est le chien de Jean-Luc. Un toutou qui accepte bien volontiers de jouer les patients. Inou revient de loin, victime de plusieurs pyroplasmoses. Il doit son salut aux soins naturels prescrits par son maître. Voilà, et on laisse agir une 20aine de minutes. Là, c'est de l'entretien, c'est rétablir un équilibre parce que lui, de par son tableau clinique et de par son âge, puis c'est quand même un chien qui a 11 ans, il est bon de nourrir le yin. Chez l'homme, le yin commence à décliner à partir de 45 ans. Donc je dirais que cette combinaison, on pourrait très bien la faire chez des humains à partir de 45 ans, une fois par semaine, une fois par mois. Donc par rapport à ce chien, on fait une petite combinaison d'entretien qui aura pour but de maintenir cet équilibre yin-yang dans l'objectif de retarder le vieillissement. Aux dernières nouvelles, Inou se porte à merveille. Pour autant, attention, la médecine chinoise ne remplace pas la médecine traditionnelle. On vous l'a dit, c'est un complément au traitement habituel.